Franchement, c'est peut-être parce que c'est la hype en ce moment, mais j'ai envie de voir qu'est-ce que donne le Mont Blanc sur Flight Simulator. Enfin, le Mont Blanc, l'Everest, pardon. Et au début, je voulais le faire avec cet avion, mais le problème, c'est que j'ai pas assez de. Enfin, sur la piste de décollage où je suis, ici. Attendez, je vous montre. Attends, juste back en fait. Attends, je vais prendre un avion, voilà, lui. Voilà, ici. La piste en question ici, elle est trop courte pour que je puisse décoller. Faudrait que je décolle peut-être de là. Du coup, celle-là, ça fait un bug à chaque fois. Enfin, je pense que dans la vraie vie, ce serait juste un crash, une explosion. L'Everest, parce qu'en fait, il n'y a pas un endroit où c'est marqué l'Everest tout court. Quoique, en fait, si c'est peut-être moi qui a mal cherché. Mount Everest. Ouais, voilà, en fait, là-dedans, il te montre pas. Mais du coup, ici, le mont Everest, il est là. Donc, je mets l'arrivée ici. Et le décollage, je vais le mettre du coup sur une piste qui est peut-être un peu éloignée. Là, ici, déjà, ça fait 37 kilomètres, je crois. Je suis pas très sûr, mais je pense que c'est ça. Après, le Darkstar en soi, c'est un avion qui va assez vite. Euh, la piste, elle m'a l'air bien longue, celle-là, c'est parfaite. On va mettre départ ici. Bon, 2 minutes, c'est carré. De toute façon, avec la vitesse à laquelle on va, c'est bon. Et au pire, quoi qu'il arrive, si c'était hyper loin, je pouvais passer en mode, je sais pas comment ça s'appelle avec le Darkstar, mais en gros, tu rentres dans la stratosphère, je crois, et du coup, tu vas extrêmement vite. Alors, je sais pas si c'est réel, enfin, je sais pas si c'est réaliste. Je sais pas si un jour il y a un projet comme ça. Mais en tout cas, l'avion, on dirait un truc futuriste. Regardez. J'ai mis dessus un. Ils appellent ça une livery du coup. C'est la peinture des compagnies aériennes. Et là, j'ai trouvé un gars qui a fait pour Air France. Et je trouve qu'il a hyper bien fait parce que. Enfin, je vous montrerai peut-être plus tard. Mais en gros, dans le ciel et tout, elle devient rouge et tout parce que tu sais, avec la vitesse, il y a la chaleur qui sur le fuselage. Mais là, juste t'es mal le truc. Air France, KLM Group, hyper stylé. L'avion, il est incroyable. Ah, attends, on dirait qu'il y a un trou. Ah non, ok, c'est juste un bug visuel, c'est le casque. Bon, allez, on va décoller. Normalement, j'ai assez. Moi, ce que je fais, c'est que je recule un petit peu la souris, je baisse comme ça. Et voilà. Je pense que le kiff, ce serait d'avoir le casque VR. Sinon, ce que je peux faire, un de ces quatre, ce serait mettre ma tête pour contrôler l'avion en fait avec mon visage. Mais le problème, c'est que j'ai remarqué que quand je tournais ma tête, par exemple à gauche, et ben, du coup, moi, dans la vraie vie, ben, je tourne trop ma tête et je vois plus l'écran. Et sinon, c'est trop sensible le truc. Donc en vrai, il faudrait un écran incurvé, mais de fou pour que ce soit incroyable le truc. Bref, allez, décollage. On met moteur à fond. On met tout de suite le boost. À partir de 200 nautiques à gauche, là, on décolle. Bientôt, regardez. Et voilà, petit décollage tranquille. On va rentrer le train d'atterrissage. Voilà. Oh, je kiffe ça. Alors le jeu est en ultra. Mon PC le fait bien tourner. Regardez, 255 km. Incroyable. De toute façon, des jeux comme ça, tu t'en fous de les faire tourner à plus de 60. Déjà, si t'es à 60, t'es content. Vous avez vu, c'est à 250. Je pense là, il faut que je fasse ce truc où je vais Mac 3, un truc comme ça là. Comme ça, j'arrive là-bas et je suis rapide de fou. Là déjà, on va prendre un petit peu d'altitude parce que comme c'est très montagneux, ça va être difficile de faire la technique. En fait, pour ceux qui connaissent pas, cet avion, si on peut appeler ça comme ça, vu la gueule du truc, c'est il faut monter. Ensuite, tu te retournes, tu descends à je sais pas combien. Donc là, je suis sur le dos. Tu descends comme ça. Là, je vais pas le faire parce que sinon je vais me cracher. Et après, tu te remets comme ça. Et après, tu remontes. Ce qui fait que tu vas commencer à prendre en vitesse de fou. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien monter en altitude, déjà. Et on va pas faire précisément ce qu'ils ont dit, parce que j'ai pas envie de monter trop haut. Je vais juste prendre de la vitesse avec leur truc, c'est tout. Parce que normalement, je pourrais être à Mach 2 ou 3, comme ça, je crois. Déjà, si je suis à Mach 2, ça va être archi bien. Voilà comment le jeu il est incroyable ça, j'ai besoin d'un casque VR. En plus, le nouveau Flight Simulator, apparemment, il sera encore plus beau, tout ça, plus réel. Ils vont mieux faire le terrain, je crois. Mais là, regardez déjà comment le jeu, il est magnifique.
C'est vraiment le kiff. Incroyable. Hop. On va monter encore un petit peu. On va se mettre à 20 degrés, comme ça. Alors, j'ai pas la prétention de connaître beaucoup de choses en aéronautique. Juste, j'aime bien ça. Et c'est juste pour le kiff. Je pilote avec un joystick qui ressemble à ça, dans la vraie vie. Et j'ai des assistances qui me permettent de pas me cracher, je pense. Ou du moins de pas avoir, vous voyez, quand on va trop vite, ça abîme l'appareil et du coup tu dois réduire ta vitesse. Mais en gros, j'ai pas ces trucs-là. J'ai l'essence illimitée. Comme ça, je suis tranquille. Mais globalement, c'est moi qui fais tout, on va dire. Sauf, genre, je fais pas les trucs au décollage, la checklist, tout ça. Je fais pas tout ça. C'est vraiment juste pour le kiff. Moi, je pilote tranquillement. Je sais pas si c'est le Mont Blanc qu'on voit. Je suis pas sûr. Normalement, non. Parce que la courbe terrestre, je crois, c'est 30 km. Après 30 km à partir du sol. Quand t'es en l'air, je sais pas, c'est à partir de combien que tu. Je sais pas. En tout cas, on voit qu'il est à 19 700 pieds, le mont Everest, là-haut. Nous, on a 47 000, c'est-à-dire là, je peux déjà me retourner comme je vous ai dit. Regardez, là-haut, je suis à 0,66. C'est ma vitesse. Là, je descends comme ça. Voilà, je me mets à peu près à 20. Aïe, un peu trop fort là, sinon ça va être difficile pour remonter. Voilà, on dirait que je suis sous l'eau carrément. Voilà. Donc là, je descends comme ça. Je sais pas à combien je dois descendre. Vous avez vu, je prends en vitesse, bah ça c'est logique. Mais là, je continue, je continue, je continue, je continue. Je crois que je vais descendre à 35, un truc comme ça. 35, c'est peut-être un peu dur avec la montagne. Là, je descends, je descends, je descends. Je prends beaucoup de vitesse. Et là, je me retourne. Voilà. Et là, maintenant, ce que je fais, c'est que je lève tout doucement l'appareil. Regardez, je vais prendre en vitesse, en force. Alors ça, c'est pour... Je me lève tout doucement. Je vais à 20. Là, je suis à 20. Maintenant, j'arrête de toucher aux manches. Et là, vous voyez que je suis en train de monter. Et que en plus de ça, enfin, je continue pas à prendre de la vitesse, mais c'est stable. Et ça, il faut que je refasse la technique. Encore. Et là, vous allez voir, je prends plein de vitesse. Et du coup, je vais la refaire encore une fois. Là, parce que là, je diminue du coup. Hop, je me mets sur le dos. Je descends. À mon avis, c'est que j'ai descendu trop fort. Fallait que je descende tout doucement. Ouais, c'est sûrement ça. Bon, c'est pas grave, c'est pas la mort. Voilà, là, je prends max vitesse. Ou peut-être, je suis pas descendu assez bas en altitude. Parce qu'habituellement, c'est du plat, tout ça. Là, ça me fait peur, les montagnes, c'est pour ça. Voilà, là, 30 000 pieds, je suis pas mal. Je me retourne. Voilà. Là, je pensais. Je vais bien vite, là, je remonte tout doucement. Même si ça fait peur, là. Regardez, vous avez vu, là? Si c'est du plat, jamais j'aurais eu cette montagne comme ça, je serais tranquille. Là, je peux juste remonter un peu plus vite. Donc, à mon avis, je dois perdre en vitesse. Voilà, je perds en vitesse en faisant ça. Bon, dommage. Bon, moi, je suis presque Mach 2. Il faut que je passe cette montagne aussi. Ah oui, regardez, petit détail. Voilà. La dinguerie. C'est ce que je vais vous faire écouter, en fait. C'est le mur du son. Du coup, comme on dépasse. Bah. Bon, presque Mach 2. On est déjà presque à 10 minutes de vol. C'est tout ça pour contempler l'Everest pendant 5 secondes. Je crois que c'est lui, hein? Non? Je sais pas si c'est lui. Je vais refaire la technique là. Juste remonter un petit peu au niveau de l'altitude. Parce que là, c'est pas ouf là.
Ah, donc la piste, elle était vraiment loin. Je sais pas si avec un avion de chasse, ça aurait été plus intéressant que je parte de l'aéroport à côté. L'aérodrome, on va dire. Parce qu'un aéroport. Il aurait mieux fallu que je fasse ça, je pense. C'était plus logique. Bon, c'est pas grave. Là, je suis plus très loin maintenant. Je crois que c'est ça, hein. Non, il est pas plus grand que les autres, je crois. Mhm. Là, je suis un Mac 2, là. Là, je suis bien. Je vais hyper vite. Là, maintenant, je vais refaire la technique. Je me mets sur le dos. Je descends tout doucement. Hop. Je vais descendre à 10. Ah là, je vais bien vite. Là, c'est bon, c'est sûr, je vais passer en vol si jamais je me démerde bien. Faut que je remonte tout doucement le manche. Là, en gros, j'active ici le fuel cell, j'active ça. Scramjet. Là, vous allez voir, je prends une vitesse de fou, regardez, vous allez voir. Oh la dinguerie, pourquoi j'arrive à 40. Regarde, vous allez voir la vitesse ici. Plus je vais monter, plus ici ça va diminuer hyper vite. Mais du coup, on va pas observer. Putain, dommage. Bon, si, on va l'observer, mais comme ça, vite fait, du coup. C'est trop nul. Au moins, je vais vous montrer l'hyper vitesse du Darkstar. Là, ça fait plus de bruit parce que je suis. Attends, mais je les dépasse de combien? C'est où? C'était là, là? Je comprends pas. Ah, mais ça y est, je l'ai dépassé. C'est ça le l'Everest du coup? Ah oui, c'est ça avec le camp de base et tout. L'Everest, c'est ça. Putain, en fait, ça fait pitié quand tu regardes avec tout. Non, c'est trop dommage. Mais non. Je pense qu'il faut que j'y retourne en avion de chasse. Vous avez vu là la vitesse que je prends? Mais là, en fait, juste je vais monter et je vais encore prendre encore plus de vitesse. Non, je suis monté à Mach 10 avec cet appareil. Et là, théoriquement, Mach 10, en combien de temps je fais le tour de la planète? Ça, faudrait que je regarde aussi. Je suis à 82 000 pieds, c'est énorme. Je sais pas combien ça fait en kilomètres précisément. J'ai un peu la flemme de regarder, je vous laisse regarder vous-même, mais c'est assez haut. Regardez en haut là, je suis à 7,5 Mach. Bientôt, je vais être à Mach 10 là. C'est qu'une question de temps. Bon, on peut considérer que je suis à Mach 10. Regardez, c'est ça le fuselage. En moins, cette vidéo elle a pas servi à rien, pardon, je vous ai montré un petit peu. Regardez comment le design il est hyper stylé comme ça en rouge. Je trouve ça trop stylé. Vraiment. Ça, c'est la chaleur parce qu'on va extrêmement vite. Du coup, c'est la friction sur le fuselage. Vous avez vu? Oh là 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 là. On voit les étoiles. Ça serait un point à développer aussi dans ce jeu, Microsoft Flight Simulator. C'est peut-être plus faire enfin, le côté spatial, même si je sais qu'ils sont pas forcément concernés. Mais ça serait stylé qu'ils nous fassent une sorte de projet spatial où tu peux aller sur la Lune, un truc comme ça, même si je sais que ça prend beaucoup de temps. Mais tu sais, genre, il speed le truc, tu vois. Genre, il laisse le choix, soit tu laisses le jeu tourner pendant je sais pas combien de temps, soit tu nous fais un speed in-game. Bon, au moins qu'on ait le plaisir d'aller sur la Lune, des trucs comme ça. Ce serait incroyable. Vous allez me dire, il y a Star Citizen pour des trucs comme ça, mais en fait, Flight Simulator, je trouve qu'il est tellement réaliste. Ton appareil, tu contrôles tout. Bon, celui-là, non, parce que c'est un appareil pas réel, on va dire. Mais si tu prends un Airbus, des trucs comme ça, à 320, l'appareil, tu peux custom tellement de trucs. Bon, là, je crois qu'on est au max de la hauteur. On va commencer à diminuer. Ah, je sais pas c'est combien la hauteur. Je crois que c'est 250. Ouais, je crois que c'est 250. Ah non, plus. Ok. Bon, carré. Bon, là, vous avez vu qu'on est déjà à 400 km du point. Donc, on va extrêmement vite. Ça veut dire que si on devait faire
Paris-Alger qui met environ 1h50 de base de vol. En vrai, là, je vais faire ça de tête comme ça, mais je pense que tu mettrais genre même pas 10 minutes. Hein. C'est une dinguerie. Tes mains. La vitesse à laquelle on va. Dommage, il n'y a pas la map pour voir, pour qu'on puisse s'en rendre compte. Enfin, je crois qu'on peut activer une map. Ici, VFR map. Ah voilà, VFR map. Est-ce qu'on peut dézoomer encore plus? Encore. Est-ce qu'on peut agrandir pour voir plus de pays, plus de monde? Non, on peut pas vraiment agrandir plus que ça. Mais c'est déjà pas mal. Ah voilà. En fait, je pense que ça serait choquant si je faisais Paris-Marseille et qu'on voyait les villes. En fait, là, ça vous choquerait de ouf. Mais là, il faut partir du principe qu'on est à 585 km du Mont Everest. Et je vais regarder sur Google en attendant. Désolé si jamais il y a un petit bug. Théoriquement, je pars de là, donc je me dirige vers. À peu près, je me dirige vers l'Afghanistan, le Turkménistan, l'Azerbaïdjan. Je me dirige vers tout ça. Et au niveau du paysage, on va regarder un petit peu. Normalement, on va commencer à voir tout ça, là, les montagnes, le relief. En fait, là, je suis en train de longer tout ça. Donc, théoriquement, là, je suis en Inde. Pas très loin de l'Inde, en tout cas. Genre, je suis peut-être. Je suis où par rapport aux montagnes? Je suis à gauche de ces montagnes-là. Derrière, c'est un petit peu plus chaud, donc c'est tout ce qui est Tibet. C'est la Chine, en fait, à droite. Tout ça, c'est la Chine à droite. Et en dessous de nous, c'est le Népal. Si je pense que le Népal, on a dépassé, mais en bas, c'est le Népal, l'Inde, enfin là, il y a New Delhi, il y a quoi encore? Je vais regarder. Attendez. Hop. Il y a Uttarakhand, Himachal Pradesh, bon ça on connaît pas, je crois que c'est des régions plus qu'autre chose. Et en fait, là, normalement, on va arriver vers Islamabad, Kaboul, Pakistan. Là, on va arriver sur le Pakistan si on continue comme ça. Mais vu que ma trajectoire, elle a l'air d'être plus sur le côté gauche, on va arriver directement Pakistan, Afghanistan. Bon, c'est peut-être pas l'objectif de faire ça comme vol, mais en gros, c'est impressionnant. Si jamais on avait un appareil comme ça, Mac 10, mais bon, ça doit tellement consommer en entretien, en tout, en carburant. Mais tes mains, vous allez pas me faire croire que l'armée, ils ont pas des trucs comme ça normal. C'est obligé, l'armée, ils ont des trucs qui vont à cette vitesse, pas possible. Bon, ok. On va pas faire un vol comme ça pendant 1 million d'années. On va retourner au menu. Pour ceux qui veulent voir avant la fin de la vidéo, je vais reprendre un avion plus conventionnel. On va prendre un avion de chasse, un FA-18E. On s'en fout de ça. Arrival, on se met Mont Everest. Arrival. Départ, on prend un départ. Ouais, je peux faire un départ là où je veux ou pas? Ah ouais, je pouvais faire un départ là où je voulais, je crois. Bon, on va mettre un départ là au cas où. C'est l'aéroport qui était à côté, justement. Hop, vous allez voir pourquoi en fait je pouvais pas décoller depuis là où j'étais. Pour la simple et bonne raison que, vous allez voir, j'avais pas assez de pistes. Et du coup, mon avion se crachait bêtement à la fin de la piste, le Dark Star. Et lui, normalement, il doit décoller vers 150 comme ça, je pense. Là, on va juste baisser les gaz. Voilà. Vous avez vu comment il est cet endroit? Mais je crois qu'il est connu sur Flight Simulator. Les gens, ils décollent beaucoup par ici ou alors ils atterrissent pour faire genre c'est stylé tout ça. En vrai, c'est stylé. On va décoller tranquille. Hop, on retire les freins de parking. Voilà. Plus de vitesse. On met le boost direct. Enfin, en vrai, même lui, il va galérer, je pense. Là, il va galérer de fou. Non, là c'est bon, je pense qu'il décolle là. Et voilà. Incroyable. On va pas trop appuyer pour monter. On va attendre qu'il prenne la vitesse un petit peu. Hop. Ouais, c'est bon. On va reset les flaps. Même si je crois que c'est automatique sur l'appareil. Ouais, nickel, bah voilà. J'aurais dû faire ça depuis le début. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, j'ai perdu en vitesse directe.
En fait, on s'en rend pas compte parce que c'est des montagnes, mais je suis déjà à 12 000 mètres d'altitude. Voilà, en fait, j'aurais dû partir de là 1000 fois, hein. Vous vous rendez compte, l'avion de chasse, il est déjà à 12 000 mètres d'altitude. Enfin, 12 000 mètres. 12 000 pieds, pardon. Je suis un psychopathe de dire 12 000 mètres. Parce qu'en fait, le mont Everest, il a 8000 et quelques mètres. Ça veut dire que théoriquement, là, quand je vais vers 20 000 pieds, ça va faire 8000 à peu près, je crois. Je crois que c'est ça, hein. De toute façon, c'est ça le mont Everest, non? Il y a quelque chose qui a l'air plus grand que lui. Ah, c'est pas lui? Wesh. C'est plus loin. Attends, je comprends pas. Ah non, c'est plus loin. Mais non. Oh, mais en fait, c'est encore plus impressionnant. Après, ça va. On a un avion de chasse, c'est pas très long, 37 km. D'ailleurs, faudrait qu'il rajoute. Je crois qu'il y a un autre jeu pour ça, mais ce jeu. J'aime trop Flight Simulator, j'aimerais bien qu'il ajoute dedans. C'est du tir. Du tir, confirmer des cibles, tout ça. Et aussi qu'ils ajoutent des destructions d'appareils et de bâtiments. Alors peut-être c'est compliqué, mais ils devraient faire un truc où tous les bâtiments qui sont générés de manière procédurale. Enfin, je sais pas comment ils pourraient faire ça, mais comme dans Battlefield ou quoi, ils font que les bâtiments ils puissent être détruits et qu'on puisse se cracher en fait. Parce que du coup, quand tu te craches ici, tu rebondis bêtement sur quelque chose. Alors, il y en a, ils vont penser à des trucs de fou, mais moi je parle vraiment ça pour un peu de réalisme. Et ils pourraient faire la même chose pour de la matière. Pas forcément que ça se détruise de fou, mais au moins que ça s'abîme quoi. Parce que là, c'est gaze du coup. Du coup, c'est ça le mont Everest. Ok, ça marche, ça marche. Ouais, donc en fait, c'est plus 30 000 pieds, c'est 8000, 8800 mètres, un truc comme ça, je crois. Donc là, les points que vous voyez, c'est les camps, apparemment. Camp de base 1, 2, 3. Et du coup, pour. Bon, lui, c'est pas ça. Mais je crois que là, on va arriver, on va voir camp 1, camp 2. Est-ce qu'on voit ça ou pas? Ouais, voilà. Camp 4. Je réduis ma vitesse. Et du coup, le point le plus haut, c'est quoi? C'est lui? Non, c'est pas lui. Non, ça, c'est pas lui. Je crois que le point le plus haut, c'est ça, hein. C'est ici le truc le plus dangereux, non? Ou alors, c'est peut-être derrière, du coup. Mais on dirait que c'est lui le plus grand. Tranquille, on va piloter. Tranquille. Voilà, on va juste pas décrocher, ce serait vraiment bête. En plus, j'ai enlevé les gaz. Ouh là là. Ah là, j'ai failli décrocher. J'ai failli décrocher. Ouais, parce que je suis déjà très haut, du coup, l'avion il galère, je crois. Ah, en fait, c'est là où on se rend compte de la dinguerie, en fait. Wesh. C'est marre. C'est ça qui l'a monté. Il faut se dire ça avec les conditions difficiles. De froid, tout ça. Oh, le banger. Bon, là, on va se cracher, hein. C'est moi qui vous le dis. Je suis en full décrochage. C'est une dinguerie comment cet avion il tient. C'est bien un avion de chasse comme ça galère. C'est pour ça que j'ai pris le Dark Star parce que lui il est beaucoup plus adapté pour voler très haut comme ça. Mais le problème c'est qu'il va trop vite et il est pas maniable comme l'avion. Ce qui fait qu'à la fin tu vois rien. Et je crois qu'en hélicoptère tu peux pas monter ici. Donc en fait c'est le seul moyen d'accéder au mont Everest dans ce jeu. Ouais, en vrai c'est une bonne dinguerie, hein. C'est une très bonne dinguerie. Bon, ça a un peu du mal à se modéliser. Parce que ça à mon avis ça a déjà été fait via les trucs de Google. Bon là on perd trop en vitesse. On va faire un petit pic comme ça pour récupérer de la vitesse. Ça doit être pris via Google et trucs comme ça, via le truc satellite. Et après, ils ont appliqué la texture au hasard, je pense. Enfin, vite fait. Mais normalement, en fait, t'as des endroits qui sont directement modélisés par les développeurs du jeu quand ils présentent des intérêts. Et par exemple, je crois que le mont Everest, lui, il est bien modélisé. T'as certains aéroports connus qui le sont. Puis après, t'as beaucoup d'autres trucs qui sont modélisés par la communauté ou par le jeu. Mais du coup, ils te font payer de fou. Et ça, c'est laisse tomber. Ça, c'est catégorique. Ça, moi, je mettrais pas un centime de plus. Déjà, là, je paye le Game Pass. Le jeu il coûte 70 balles. Je pense que Flight Simulator, le nouveau, il va sortir sur le Game Pass. Donc, je continuerai de payer.
Mais je testerai et si vraiment il est incroyable, je sais que j'ai passé des heures. Là, pourquoi pas mettre des sous dedans pour l'avoir de manière permanente. Mais sinon, non, c'est non. Déjà, quand tu vois que la majorité des avions, il faut avoir une édition premium pour les avoir. Enfin, c'est chiant, quoi. C'est vraiment relou. Ouais, bah, stylé le Mont Everest. Stylé. Bon, je pense que la vidéo s'arrête là. Je vais pas retourner à la base pour faire l'atterrissage, je vais juste couper court. Merci pour tous ceux qui ont regardé. Puis là, ensemble, je me chauffe à faire une survie encore là. Survie hardcore sur Minecraft. Après l'échec cuisant de 2 épisodes que j'avais produits. Bref, abonnez-vous.